Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser les images avant l'insertion sur le site et après l'insertion sur le site. Donc c'est parti. Donc première étape, il faut réduire la taille de l'image, donc la redimensionner tout simplement avec I Love Image. Donc je vais télécharger une image sur Pexels qui fera plus de 3000 pixels de dimension et je vous montre ça en détail. Donc me voilà sur le site Pexels et je vais télécharger en fait cette image. Du coup, je vais faire exprès de prendre une large image de 3000 pixels x 4000. Donc je télécharge. OK. Et l'image fait 4,3 mégaoctets. Donc c'est énorme. Et ce que je veux faire en fait, où est-ce que c'est? C'est l'insérer dans cet article. Et je vais la mettre ici. Donc si je l'insère directement, elle va faire 4,3 mégaoctets. Et il faudrait qu'elle fasse moins de 1 méga. Ce serait déjà pas mal. Donc on va retailler l'image parce que sur mon article, ça sert à rien qu'elle fasse plus de 1000 pixels de largeur. Donc j'utilise I Love Image. Il suffit juste de faire glisser. Et vous pouvez ensuite soit régler par pourcentage, soit vous insérez une valeur directement. Donc si je mets 75%, ça fait 750 pixels x 1000. Ça me semble correct. Donc je retaille. Voilà, c'est fait. Donc vous attendez un tout petit peu. Hop, voilà, ça vient de se télécharger. Ensuite, deuxième étape, il faut, une fois que l'image est redimensionnée, il faut la compresser. Donc pour ça, j'utilise TinyPNG. C'est gratuit, vous pouvez insérer plusieurs images d'un coup et ça marche plutôt bien. On va voir ça ensemble. Alors maintenant, elle fait 0,2 MO alors qu'avant elle en faisait 4. Mais on va encore plus la compresser. Donc on la fait glisser sur TinyPNG. Donc voilà, 200 kilobits au départ. Donc ça fait 0,2. Et ça, voilà, des fois ça varie. Là, elle était pas mal déjà compressée de base. Donc on a gagné juste 12%. Mais sinon, généralement, ça compresse à 60-70%. Donc voilà. Au départ, notre image était à 4 mégabits et maintenant elle est à 0,17 mégabits. Donc ensuite, il suffit juste de l'insérer dans l'article. Vous pouvez la faire glisser encore. Et voilà. Vous pouvez même la redimensionner. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc franchement la qualité, je vais essayer du coup maintenant d'insérer l'image qui n'est pas compressée. Donc la première image ici en bas. Je vais même mettre des colonnes. Hop, donc à gauche, image compressée à fond. À droite, image de base. Donc on avait mis taille moyenne. Je vais retailler. Voilà, donc on va voir la différence. Voilà, donc expliquez-moi où est la différence entre cette image à droite qui fait 4 mégabits et celle de gauche qui fait 0,17 mégabits. Donc personnellement, moi j'arrive pas à voir une différence sur les images. Et votre site est largement plus rapide avec une image compressée qui pèse moins de 1 mégabit. Ensuite, donc la dernière étape, c'est de compresser l'image une nouvelle fois avec un plugin d'optimisation d'image. Donc moi, je vais vous montrer avec ShortPixel. Ensuite, il faut que l'image soit transformée en WebP et soit affichée aussi directement en WebP. Donc c'est une nouvelle technologie d'image tout simplement. Vous pouvez en savoir plus sur Google.
Et admettons que vous avez 10 images sur votre article et l'utilisateur n'envoie que 2, par exemple, quand il arrive sur l'article. Donc il faut que les images soient chargées en lazy load, ça s'appelle, et que en fait les 8 autres images qui ne sont pas affichées à l'écran, qu'elles soient chargées uniquement quand l'utilisateur arrive dessus. Ça permet euh, d'accélérer en fait la vitesse du site et améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc on va voir ça ensemble, comment paramétrer du coup Short Pixel et comment compresser les images. Donc, si vous avez déjà un compte chez eux, vous avez juste à rentrer votre clé API. Sinon, vous cliquez là, demandez une clé. Ok, je savais pas que ça se faisait aussi rapidement, donc c'est génial. Parce que moi j'ai déjà une clé de base, c'est super rapide. Et voilà tous les paramètres de Short Pixel. Donc compression, en plus c'est traduit en français avec perte, offre le meilleur de taux de compression, donc c'est ce qu'il faut activer. Ça compressera l'image à fond et ce sera quand même difficile de voir une différence au niveau de l'image non compressée et compressée. Inclure les miniatures, donc il faut savoir que WordPress, euh, quand vous insérez une image, il fait plusieurs miniatures de cette image pour que ça corresponde aux images de WooCommerce, aux images de mise en avant du thème, etc. Donc il faut cocher ça. Si vous voulez sauvegarder les images d'origine pour qu'il n'y ait pas de problème si jamais vous désactivez le plugin, vous pouvez cocher. Supprimer EXIF, donc ça c'est en fait toutes les informations de l'image. Donc le fait de supprimer, ça va un peu réduire la taille de l'image. Et vous pouvez aussi redimensionner les grandes images. Donc maximum 900 pixels, c'est pas mal. Voilà, donc vous faites enregistrer. Vous allez dans Avancer. Là, vous faites convertir les images PNG en JPEG. Mais ne mettez pas force également la conversion des images. Parce que généralement, votre logo, il sera transparent. Il y aura peut-être des images ou des icônes un peu transparents. Et si vous cliquez là, ça va enlever cette transparence en fait. Voilà, vous pouvez cocher ça. Là, bien sûr, image WebP, vous cliquez. Et si vous pouvez, vous les insérez avec le code de la page via htaccess. Donc là, il devrait y avoir marqué Ken. Mais sinon, vous décochez ça et ça peut le faire. Optimiser aussi les autres miniatures qui n'ont pas été trouvées. Bah, bien sûr, on va tout optimiser, hein. Voilà, là, vous touchez pas. Donc là, c'est pour optimiser automatiquement les médias qui sont ajoutés. Donc c'est pas pour relancer à chaque fois l'optimisation. Et ça, c'est pour les utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs qui ajoutent des images ou quoi que ce soit, ça les optimisera aussi. Faites enregistrer. Après, bon là, c'est assez complexe, mais si vous utilisez Cloudflare, donc un CDN, il faudra marquer, il faudra ajouter en fait les infos. Vous avez les statistiques ici. Donc le forfait mensuel, c'est 100 images par mois. Donc je vais faire une petite pause parce que 100 images par mois, il me semble qu'il disait 200. Donc voilà, il y a bien marqué 200 images par mois. Donc à voir pourquoi il y a marqué que 100 images ici. Après, vous pouvez les contacter et en passant par mon lien de parrainage, vous pouvez voilà, recevoir 100 crédits images par mois. Donc vous aurez 200 ou 300 images à voir. Néanmoins, ça peut suffire si vous n'ajoutez pas beaucoup d'images. Et si vous en ajoutez au moins plus de 1000, alors payez leur offre à 5 euros par mois. Voilà, donc une fois que vous avez fait les réglages, vous pouvez soit en fait lancer, comme ils appellent ça, passer par l'eau, la traduction est un peu bizarre, ou soit lancer ici Short Pixel en bloc, d'accord. Donc en fait, c'est tout simplement l'optimisation qui va se faire. Donc on va passer là.
démarrer l'optimisation, voilà. Créer bien sûr les versions WebP. Et voilà, donc vous cliquez. Voilà, donc cette image, c'était peut-être l'image. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc la première image, c'était celle qui n'était pas compressée, donc vous avez vu que ça a pu le compresser à 86%, mais l'image qu'on avait déjà compressée de base et retaillée, redimensionnée, elle a été compressée que de 1, quelques pourcents. Donc voilà. Donc là, en fait, ça fait toutes les images de ma bibliothèque. Et voilà, c'est fini. Félicitations, votre médiathèque a bien été optimisée et vous avez l'optimisation moyenne 85%. Donc l'espace économisé, c'est de 6 mégas. Nombre de fichiers traités, voilà. Donc maintenant, les images sont optimisées, le site est optimisé avec WP Rocket. Donc petite aparté. Où est-ce que c'est? Ici. Donc bien sûr, les images, si vous avez 10 images sur votre site internet et qu'il y en a que 3 qui s'affichent sur l'écran et qu'après il faut que l'utilisateur scrolle pour voir les autres images, il faut les charger en fait quand elles apparaissent sur l'écran. Donc il faut activer le lazy load. Donc par exemple WP Rocket le propose. En fait, Short Pixel transforme les images en WebP et il est possible du coup de les afficher avec WP Rocket. Donc là vous cochez, ça va un peu améliorer les fonctionnalités. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, j'imagine que vous voulez la solution gratuite. Donc si vous avez moins de 200 ou 300 images par mois à insérer sur votre site internet, vous pouvez utiliser ShortPixel ou Imagify. Si vous voulez toujours rester dans le gratuit, mais que vous avez plus de 300 images à insérer par mois, et que en plus vous avez moins de 5000 visiteurs par mois, vous pouvez prendre Optimal. Par contre, si vous ne respectez pas ces conditions et que vous avez plus de 5000 visiteurs et plus de 300 images par mois, alors là, il faudra prendre une offre payante. Par exemple, ShortPixel ou Imagify, et ça coûte à peu près 5 euros par mois pour 10 000 images par mois. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. WebP, ça peut sembler un peu technique, vous pouvez avoir plus de renseignements. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire YouTube ou directement sur le site BusyLearn quand vous suivez le cours. J'y répondrai volontiers.